Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les fantasmes nombreux qui entourent la question des prud'hommes. Dossier hautement politique, Thomas, alors que la volonté du président Macron de plafonner les indemnités prud'homales est largement rejetée par les syndicats. La mesure figurait dans la loi El Khomri, elle avait été retoquée. L'ancienne ministre y voit toujours une façon de rétablir la justice entre les salariés. C'est vrai qu'on a un système aujourd'hui où il y a de fortes inégalités. Lorsqu'on est un salarié peu qualifié, on a moins de mois que lorsqu'on a un salarié plus qualifié. Les salariés qualifiés obtiendraient au prud'homme plus de mois d'indemnité que les autres, c'est ce qu'affirme Myriam El Khomri. C'est vrai ou c'est faux ça ? D'après les données dont on dispose, c'est faux. Un salarié qui passe devant les prud'hommes pour licenciement abusif obtient en moyenne 10 mois de salaire d'indemnité, c'est-à-dire 24 000 € selon le ministère de la Justice. Et s'il y a des disparités, c'est pas lié à la qualification, mais à la taille de l'entreprise. C'est ce que montre l'étude d'un chercheur du CNRS qui a épluché une centaine d'arrêts. Un cadre obtient 2 mois d'indemnité de moins qu'un ouvrier en moyenne, mais ça représente plus d'argent puisque le salaire n'est pas le même. Le montant moyen d'indemnité prud'homale octroyé au cadre approche 38 000 €. Il est de 6 400 € pour un employé. 6 400 €, ça veut dire que les prud'hommes n'ont pas, entre guillemets, la main si lourde, non ? Ça reste une somme importante pour des petites entreprises, mais ça montre quand même que les tribunaux s'adaptent déjà aux réalités économiques. Alors évidemment, quand on conteste son licenciement, vaut mieux faire partie d'un grand groupe qui a de l'assise financière. Les prud'hommes ne rejettent que 30% des demandes d'indemnité des salariés des grandes entreprises. Pour ceux des PME, c'est 43%. Donc vous voyez, l'indemnité, elle n'est pas systématique, mais pour comprendre les passions autour de ce débat, il faut mesurer la charge psychologique des prud'hommes. Quand un licenciement se passe bien, on fait une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, seuls les cas vraiment conflictuels arrivent au tribunal. Plafonner le montant des indemnités aidera les grands groupes qui versent les plus grosses sommes, pas forcément les entreprises de moins de 10 salariés. Et c'est pour ça qu'avec les syndicats, tout n'est pas figé. Tout dépendra dans la nouvelle loi des montants des plafonds et du plancher pour protéger les plus modestes qui seront négociés. Ouais, c'est un enjeu important, notamment pour la CFDT, qui conditionne son accord aux réformes du Code du travail envisagées à l'abandon de cette question du plafonnement au prud'homme. Merci beaucoup Géraldine Vosner et à demain matin.